Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Éthiopie, la nomination du Premier ministre se fait toujours attendre. Les consultations au niveau de la coalition au pouvoir se poursuivent. Et pour apaiser les tensions, le nouveau Premier ministre pourrait être issu de l'ethnie Oromo. Dans l'actualité également, le Rwanda intensifie les efforts d'investissement dans le secteur de la floriculture. Objectif, diversifier ses exportations, créer des emplois, mais aussi attirer des investisseurs étrangers. Et puis au Soudan du Sud, la mission des Nations Unies œuvre pour la résolution des conflits entre bergers et agriculteurs dans la ville de Tali. Il s'agit de trouver une solution concrète pour sortir des désaccords qui sont récurrents pendant la période de migration du bétail. Suite à la démission du Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn en février dernier, la coalition au pouvoir se concerte pour trouver une manière unanime un nouveau Premier ministre. Selon certains observateurs locaux, le nouveau Premier ministre pourrait être issu du groupe ethnique Oromo dans le but d'apaiser les tensions politiques et sociales. Le point avec Adidjatou Badawi. Une décision cruciale pour une meilleure gestion politique est en préparation en Éthiopie. Le nouveau Premier ministre éthiopien sera nommé à l'issue des concertations déjà engagées par la coalition au pouvoir. Selon certains observateurs locaux, le nouveau chef du gouvernement pourrait être issu du groupe ethnique Oromos. Depuis plusieurs années, ce groupe ethnique revendique sa représentativité et son implication dans la gestion du pouvoir politique. Choisissant un Premier ministre d'un certain profil permet de répondre à un certain nombre de préoccupations qui émergeaient, notamment des questions de type d'exclusion régionaliste et autres, comme beaucoup de pays africains connaissent. Donc le modèle parlementaire que l'Éthiopie a permet la plupart du temps de régler ce type de situation par les arrangements. Suite au renversement du dirigeant militaire Mengistu Mariam en 1991, la coalition au pouvoir s'est vue dominée par le Front populaire de libération du Tigré. Pourtant, ce groupe ethnique représente 6% de la population contre 36% pour le groupe Oromos. Comme Abdul Mohamed, analyste politique et ancien conseiller du gouvernement éthiopien, certains analystes politiques estiment qu'il est nécessaire que le gouvernement apaise les mécontentements afin d'éviter d'autres manifestations susceptibles d'attiser les tensions ethniques. La désignation d'un Premier ministre d'un profil spécifique. Ensuite, la nomination d'un gouvernement qui va également adresser une partie des problèmes structurels qui se sont rencontrés par le pays. Et puis, dans la gestion courante de l'action gouvernementale également, veiller à ce que les disparités régionales et les inégalités puissent être adressées par l'action gouvernementale, dont l'objectif est de répondre aux besoins socio-économiques des populations. En Éthiopie, les discussions politiques reposent le plus souvent sur des questions d'identité ethnique. En 2015, les critiques d'un plan de développement du gouvernement pour la capitale d'Addis Abeba ont donné naissance à des manifestations antigouvernementales qui ont débouché sur des attaques contre des entreprises étrangères. Le Rwanda intensifie les efforts d'investissement dans le secteur de la floriculture et espère ainsi diversifier ses exportations et créer des emplois. Depuis quelques années, le pays essaie d'attirer des investisseurs nationaux et étrangers afin de relancer son secteur floricole. Reportage de notre correspondant Fratin Dakayi Senga. Les efforts du gouvernement rwandais à développer la floriculture portent des fruits selon les investisseurs dans ce secteur. Patil Gopal est le responsable de Bella Flowers, une ferme floricole située dans le secteur d'Odishari à l'est du Rwanda. Sur 20 hectares cultivés, la ferme récolte 2,5 tonnes de tiges de fleurs par jour et emploie plus de 450 travailleurs. Nous avons 16 variétés de roses et nous produisons plus de 100 000 tiges par jour, ce qui équivaut à plus de 17 tonnes par semaine que nous exportons vers l'Europe, notamment aux Pays-Bas. Nous comptons également commencer la production sur d'autres 20 hectares pour atteindre un total de 40 hectares, ce qui veut dire que le rendement doublera. De la taxe sur la valeur ajoutée, de la franchise sur l'importation du matériel, de l'exonération de l'impôt sur les plus-values et de l'impôt sur les bénéfices des entreprises qui envisagent de s'installer au Rwanda. Le Rwanda a un bon climat pour la culture des fleurs. Le seul souci qu'on rencontre est que ce secteur est doux. Nous voulons vraiment attirer les investisseurs au Rwanda dans ce secteur parce qu'il est prometteur. Nous rêvons de faire de Gishari un centre de floriculture.
Le gouvernement rwandais a pour objectif d'augmenter la production de fleurs à 44 000 tonnes par an pour générer 140 millions de dollars de recettes d'exportation d'ici 2020 par rapport aux 10 millions de dollars en 2016. Résoudre la situation de conflit entre agriculteurs et éleveurs dans la ville de Tali. Tel était l'objectif de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, qui a réuni les deux groupes afin de trouver des issues de sortie de ces crises qui naissent durant la saison de migration du bétail. Plus d'explications avec Graziela Tchakounte. Anticiper pour ne pas avoir à subir. Au Soudan du Sud, éleveurs, agriculteurs et autorités locales ont planché sur des moyens de partager efficacement les ressources naturelles pour éviter les tensions habituelles qui surviennent pendant la saison de migration du bétail. Les concertations se sont déroulées à Tali, un petit village pastoral situé à 200 km au nord de Djouba, sous la supervision de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Ce ne sont que les bergers qui ont des armes et qui font peur aux agriculteurs. Les agriculteurs sont les perdants parce qu'à chaque fois les bétails arrivent dans une zone, ils détruisent leurs récoltes et pour ne rien arranger, ces derniers sont sous la menace des bergers armés. Une situation qui ne devrait plus durer. L'accord de Tali prévoit en effet que des indemnités soient versées aux agriculteurs à chaque fois que le bétail détruit les récoltes et vice-versa à chaque fois que les agriculteurs tuent des bovins et mettent à mal le fruit de leur labeur. Parfois, lorsque nous arrivons dans la communauté d'accueil, nos vaches mangent les récoltes cultivées par des fermiers, ne sachant pas qu'elles sont destinées aux humains. Cela cause beaucoup de problèmes et nous sommes obligés de payer une forte amende, généralement une vache ou deux. À ces indemnisations s'ajoute désormais pour les bergers l'interdiction de porter des armes et l'obligation d'informer les autorités locales de leur mouvement. Des conclusions soutenues par les Nations Unies et qui semblent satisfaire toutes les parties prenantes. De la culture à présent avec l'artiste kenyane Sarafina Mumbatsara. Installée à Nairobi, elle peint des portraits sur un minibus. Sarafina s'inspire des Kenyanes qui ont fait avancer les causes des femmes dans le pays. Son portrait avec Aïssatou Diamanka-Besland. Sarafina Mumbatsara passe ses journées à peindre et à colorer les matatus, les minibus kenyans qui arpentent les rues de la ville. Les tableaux affichés sont inspirés d'histoires de femmes et de filles de Nairobi. Ces œuvres sont vues par plusieurs milliers de personnes grâce à ces matatus qui transportent environ 15 millions de passagers par jour. Elle est la seule femme dessinatrice de minibus dans le pays. J'ai une passion pour l'art, c'est ce qui m'a incité à travailler sur les taxis. Depuis le lycée, j'ai toujours voulu peindre les minibus Matatu. Sarafina Mumbatsara est connue sous le nom de Sarah Arts. Elle est âgée de 23 ans. Elle a fait des études de graphisme. Ses tableaux apposés sur les minibus portent sur les femmes qui ont contribué à l'évolution de la place de la femme dans la société kenyane et défendu leurs droits. Il y a beaucoup de filles qui étudient l'art et l'artisanat au lycée, mais elles ne font rien après leur formation. Voir ce que Sarafina est en train de faire est un vrai message. C'est encourageant de voir Wangari Maathai, Lupita Nyong'o, la première dame. C'est très inspirant de savoir que ce sont des femmes qui ont dessiné tout ça à l'intérieur de ce véhicule. Je me sens comme l'une d'entre elles. Je peux être à leur place un jour. Sarafina Mumbatsara travaille avec une équipe de 4 personnes. Sa première peinture remonte à 2014. Depuis, près de 15 matatus ont été ornés de ses tableaux. Elle espère inspirer encore plus de jeunes femmes à rejoindre cette passion encore dominée par les hommes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.